Bienvenue Christelle, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Enchantée, j'ai hâte de dire tous mes péchés ce soir. Faut que tu me divulgues tous tes secrets personnels, professionnels. Écoute, ça fait 3 mois que je suis nouvellement DG des ailes, donc des secrets, j'en ai peu encore, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir avec le temps. Exact. Directrice générale des ailes de la construction. Oui. Depuis 3 mois. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à participer aux ailes de la construction premièrement? En fait, moi, je viens du secteur de la quincaillerie puis nématode construction. OK. J'ai passé 8 ans à l'ACMAT, c'est une autre association, en fait, une association patronale. OK. Et on accompagnait, on avait beaucoup de services et on rencontrait des entrepreneurs. On les a aidés à travers la pandémie, on les a aidés à rester essentiels, qui restent ouverts. Et des femmes, il y en avait peu. Puis quand il y en avait, ils devaient être faits fortes, solides. Il était c'est sûr que les femmes étaient aussi sous-représentées dans ce secteur-là, mais c'était pas notre mission première. Okay. Mais quand on les rencontrait, quand ils me racontaient leur parcours, j'ai tout le temps été impressionnée. Puis j'ai un volet quand même intrapreneur, moi personnellement, et c'est toujours venu me chercher. Et là, quand j'ai passé mes 8 ans là-bas, et quand j'ai vu l'offre qui cherchait justement une nouvelle DG des ailes, je me suis dit, c'est la continuité parfaite. Je vais pouvoir refaire mon rôle au sein d'une association, mais que cette fois-ci, met vraiment le rôle de la femme, tant au niveau entrepreneurial, mais aussi au niveau de toutes les femmes du secteur de la construction. Puis on sait qu'il y a du travail à faire. Oui. Donc, je me suis dit, c'est le parfait défi. Je me lance, puis me voilà. C'est quoi le travail qui reste à faire selon toi au niveau des ailes de la construction? En fait, on a plusieurs types de membres au niveau des ailes. OK. On a des femmes qui sont des femmes de métier, qui sont vraiment sur les chantiers. On en a peu. Pourquoi on en a peu? Parce que c'est la réalité. Il y en a peu dans notre secteur. On veut les aider à intégrer le secteur d'activité de la construction avec notre nouveau programme FIC. Donc ça, c'est vraiment un des volets, des missions qui vont nous alimenter pour les années à venir. Mais on a également toutes les femmes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de la construction, qui savent pas par où commencer ou qui vont prendre la relève. On veut les outiller, on veut leur offrir de la formation, de l'accompagnement, du mentorat également au niveau des ailes. Wow. Et on a toutes les femmes qui rejoignent le réseau professionnel. Donc, on a les architectes, les ingénieurs, les chargés de projet. Je dis souvent que les ailes, c'est comme un chantier à ciel ouvert. Ouais. Il y a toutes les catégories, vraiment, de personnes qui collaborent et qui sont nées à travailler ensemble dans une journée au quotidien. Et là, nous, on les regroupe ensemble, soit par nos événements, notre réseautage, mais on va au-delà de ça, justement, avec du coaching, du mentorat et des formations. Et on va en développer encore plus avec les années à venir. Fait que c'est ça, en fait, qui les attire, qui les amène à venir partager leur expérience dans les ailes de la construction. Exact. Ils viennent vraiment rechercher une communauté. C'est ça, les ailes avant tout. C'est une communauté pour briser l'isolement. Souvent, ils sont seuls. Puis, c'est pas vrai que parce qu'il y a une autre femme dans ton équipe que tu vas bien t'entendre avec elle. C'est pas juste le point commun qu'il peut avoir. Donc, souvent, ils viennent vers les ailes parce qu'ils veulent se trouver une ressource, ils veulent se trouver une communauté. Et après ça, on les accompagne. Puis, nos membres, là, ils vont s'écrire après nos événements. Ils vont juste aller à se texter les week-ends, s'aider, se donner des conseils. C'est vraiment ça qu'on veut bâtir. Ouais. Et souvent, ça, c'est le volet là, individuel. Et souvent, on a des entreprises qui, eux, n'ont pas nécessairement les ressources ou le temps de bâtir un comité de femmes ou un comité d'inclusion, on peut le dire également comme ça. Ouais. Et là, ils vont dire, bon, mais à la place, on connaît les ailes, on est partenaires, va à leur événement, va rencontrer. Et là, ils se ramassent sur un bassin, 2-3 femmes qui vont venir justement nous voir et rencontrer d'autres femmes de leur secteur. Puis ils vont se bâtir justement des relations, puis des relations d'affaires.